Le jour où j'ai osé parler à mes parents, ma vie a totalement changé. Et je pense vraiment que cet épisode, il peut bouleverser, dans le bon sens évidemment, tous les messages que je souhaite te faire passer dans ce podcast. Tu l'auras compris, c'est très bienveillant et c'est simplement du partage. Mais je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui sur ce nouvel épisode de podcast. Je sais que j'ai pas encore l'introduction de Lyon et que j'ai pas encore tout mis en place pour que ce soit un podcast qui avec un générique et tout ça. Mais bon, bref, je suis en plein développement. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est important pour moi, en fait, c'est le message que je peux faire passer à travers le podcast. Et on mettra de la forme plus tard, voilà. Mais là, on met du fond, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un moment clé de ma vie sur lequel je suis déjà venue venue un petit peu faire du storytelling et parler sur Instagram. Et en fait, le jour où j'ai enfin eu le courage de dire ma vérité la plus profonde à mes parents, des non-dits en fait que j'avais besoin de faire sortir, ça a changé énormément de choses. Et si en fait je fais cet épisode aujourd'hui, c'est parce que sur le post carrousel que j'avais fait sur Instagram où j'ai commencé à parler de ça, il avait suscité pas mal de réactions. J'avais eu des retours vraiment très intéressants. J'avais senti vraiment l'impact en fait de ce post et du coup j'ai vraiment envie d'aller plus loin sous la forme d'un podcast. Voilà, donc ça va forcément faire appel un peu à une partie de moi profonde. Je me livre en fait une part très intime de ma vie, mais c'est important pour moi de te transmettre ça et de t'en parler à cœur ouvert parce que euh, j'imagine et je souhaite et j'espère que ça va te permettre de te transformer toi aussi et de récupérer certains messages et prises de conscience qui peuvent être vraiment intéressantes dans ta vie. Donc voilà, moi ça a en tout cas transformé beaucoup de choses et notamment bah, euh, la relation que j'ai aujourd'hui avec mes parents, de quelle façon nos échanges et notre communication est devenue beaucoup plus saine. Voilà, donc je commence avec cette discussion en te parlant un petit peu du contexte. Pourquoi est-ce que j'ai eu besoin en fait de parler avec mes parents? Pourquoi est-ce que ça a changé ma vie? En fait, pendant des années, j'ai gardé émotionnellement beaucoup de colère, de peur, de frustration, des émotions assez difficiles. Et j'avais vraiment cette peur du rejet parce que, quand j'étais petite, quand j'osais exprimer quelque chose ou que maladroitement parce que je suis une personne sans filtre, je pouvais maladroitement dire ce que je pensais à ma maman ou à mon papa, mais il n'y a aucun des deux qui en fait absorbait l'information de la meilleure manière, c'est-à-dire que je me sentais totalement rejetée parce que j'avais en face de moi deux êtres humains qui faisaient également comme ils pouvaient à ce moment-là et qui réceptionnaient l'information comme ils le pouvaient avec leur propre prisme et leurs propres émotions. Et en fait, le truc, c'est que moi, à l'époque, j'avais pas compris ça, j'avais pas ce recul-là, j'avais pas fait de thérapie pour comprendre un petit peu les schémas émotionnels et les différentes cartes mentales et prismes de chacun. Et en fait, j'avais cette peur du rejet. Et en fait, donc, cette peur-là, dans ma manière de communiquer, forcément, je renvoyais ça à mes parents. Et j'avais le sentiment que à chaque fois que je m'exprimais ou que je leur disais ce que je ressentais, j'étais incomprise. C'est-à-dire que soit on allait me dire que c'était rien, soit on allait minimiser ce que je ressentais. Et ça, vraiment,
ça me frustrait encore plus et ça me rendait triste en fait. Ça me rendait triste et ça me renfermait. Voilà, j'avais tendance à me renfermer sur moi-même quand j'avais le sentiment que dès lors que je me montrais en fait dans ma vulnérabilité, que je montrais mes émotions et que je parlais en fait de ce qui me touche, eh bien le sentiment d'être incomprise, le sentiment que c'est moi qui ai mal fait ou mal dit les choses. Donc j'avais cette peur en fait de si je suis moi-même, si je dis ce que je pense, si j'assume ce que je pense, si j'exprime profondément ce que je ressens, eh ben je suis pas, on ne me valide pas mon émotion. J'ai plus le sentiment d'être dans de l'anxiété parce que je me sens incomprise que dans un sentiment de sécurité. Et ça, ben, pour me construire en tant que femme, en tant qu'adulte, même adolescente, ça a un petit peu fait partie de moi. Et la pression en fait que j'avais par rapport à mon éducation, ben, en fait ma maman m'a donné ce sentiment et mon papa aussi, hein, d'avoir une certaine pression et qu'il fallait pas que je dérange, que si en fait, bah, encore une fois, je m'assume pleinement telle que je suis, avec toutes les traits de ma personnalité et que j'ose dire ce que je pense, que ce soit positif, négatif ou autre, eh bien, je dérangeais. En fait, je les dérangeais dans leurs propres insécurités, dans leurs propres peurs, dans leurs propres émotions à eux. Et ça leur renvoyait en fait des choses qui étaient un petit peu trop brutales pour eux, un petit peu trop difficiles en fait à intégrer. Et du coup, ça demandait à ce que leur ego, tombe en fait et qu'ils se regardent finalement aussi eux en miroir de ce que je pouvais leur transmettre dans les sentiments en tout cas que je pouvais leur transmettre, la communication verbale ou non verbale que je pouvais avoir avec eux, et ben ça, pour eux en fait c'était difficile, ça leur renvoyait trop de choses. Et donc du coup j'avais ce schéma familial où il fallait enfouir ses émotions, porter un couvercle, refermer le couvercle et dire non bah en fait tout va bien dans le meilleur des mondes, je vais bien, tout va bien, y a zéro problème, j'ai pas de colère, j'ai pas de tristesse, faut être une femme forte, faut être solide, faut avancer dans tous les cas, mais il faut pas en fait aller en profondeur chercher en fait sa zone d'ombre et essayer de comprendre sa zone d'ombre quoi. Ça me renvoyait vraiment ça, ce sentiment de faut rester en surface. Je reste en surface pour contrôler, pour rester dans le contrôle, pour ne pas déranger et donc du coup en fait finalement je ne m'assume pas pleinement telle que je suis. Et voilà, ce que je ressentais vis-à-vis de mes parents, c'était que j'avais le sentiment qu'il ne fallait pas que je dérange et que donc je ne pouvais pas assumer pleinement qui je suis réellement. Donc ça m'a un petit peu enfermée dans un système d'hyper-contrôle. L'hyper-contrôle de mon image, l'hyper-contrôle de ce que je dis, donc de ma façon de parler, l'hyper-contrôle de mon poids, l'hyper-contrôle de mon alimentation. Enfin bref, tu comprends en fait que c'est comme je n'avais pas la place, je n'avais pas la place pour, quand j'étais enfant et quand j'étais adolescente, pour pouvoir assumer pleinement qui j'étais, bah, j'ai porté une carapace, un espèce de déni autour de moi où finalement bah, j'étais un peu en surface, j'étais pas, je pourrais pas dire superficielle parce que ça serait trop fort comme mot, mais j'étais pas vraie, quoi. J'étais pas vraie avec moi-même, j'étais pas vraie dans mes paroles, j'étais pas, parce que voilà, je voulais pas déranger. Donc j'ai gardé ça, j'ai gardé cette croyance et ça m'a conduite à être hyper exigeante autour de moi, hyper dans l'hyper contrôle, parce qu'en fait si t'arrives pas à être pleinement qui tu es, à t'assumer tel que tu es, à être totalement honnête avec toi-même, totalement authentique, et ben en fait avec les autres, bah tu peux pas être vrai et tu peux pas tolérer les comportements des autres si toi-même tu ne t'assumes pas tel que tu es et que voilà, tu n'assumes pas finalement tous les traits de ton caractère, toutes les couleurs de ta personnalité,
C'est difficile de pouvoir à la fois connaître les personnes autour de nous, les accepter telles qu'elles sont, si nous-mêmes, on ne s'accepte pas tel que l'on est. Donc, en fait, donc j'avais cette soif tout le temps d'aller chercher à l'extérieur de la validation, d'aller chercher de la reconnaissance, d'aller chercher de la valorisation aussi. Et donc, du coup, je me mettais une hyper exigence sur tout. Donc, il fallait que tout soit parfait. J'étais dans l'hyper perfection. Je dis j'étais parce que aujourd'hui, je sais que je le suis encore, ça fait partie de moi, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que j'accepte de ne pas être parfaite. Regarde là, j'enregistre un podcast. Avant, ça aurait été hors de question que j'enregistre un podcast comme ça, sans avoir travaillé mon texte, sans avoir un générique, sans avoir tout ce que les personnes qui font des podcasts depuis des années, qui ont un super podcast avec des millions de vues, feraient quoi. Et moi, je me dis, bah là, j'en suis là, à ma petite échelle, avec ma petite communauté, avec zéro générique et tout ça. Et en fait, c'est ok, je l'accepte. Parce que là, j'accepte en fait d'avancer à mon rythme et que tant que je fais les choses et que tant que mon message il est authentique, il est clair et il est bienveillant, je suis parfaitement connectée à moi, à mon âme, à qui je suis et je peux transmettre de la meilleure des façons. Donc c'est tout ce qui importe pour moi, c'est d'être dans cet esprit de partage et voilà, juste donner des informations, transmettre. Et même si c'est pas parfait, bah c'est pas grave en fait. C'est une occasion de s'améliorer toujours et aussi de travailler ma manière de communiquer, de travailler mon aura, etc. Mais avant, j'avais ce prisme où tout devait être toujours parfait, sous contrôle. Mais parce que bah voilà, c'est ma maman qui m'a transmis ça et j'ai eu besoin de lui dire ce que je ressentais vis-à-vis de ça pour m'en libérer. Et si aujourd'hui j'en suis libérée, c'est parce que j'ai osé dire à ma maman que elle m'a fait grandir avec la pression de l'hyper-contrôle, de l'image, du poids, du coup le poids relié au sport, à la surcompensation du sport pour compenser ce qu'on mange, parce que la nourriture c'est vu comme quelque chose de mauvais, de négatif, que nourrir, si on se nourrit on grossit, que si on grossit c'est mauvais, c'est négatif. Donc du coup, bah, je t'explique même pas, j'ai grandi dans un environnement où pour moi, c'était la grossophobie, quoi. Donc la peur de grossir et le rapport que je pouvais avoir avec mon corps, c'était c'était juste hyper étroit, hyper malsain et très conflictuel. Et c'est parce que ma maman, en fait, est dans ce rapport malsain, conflictuel avec l'image qu'elle a d'elle-même. Et, euh, et pour pouvoir déconstruire tout ça sereinement et de manière à pouvoir avancer aussi et se guérir, bah, j'ai eu raison de faire une thérapie et encore plus raison d'en avoir parlé ouvertement avec elle. Parce que voilà, en fait, je vais t'expliquer après ce que ça a apporté. Mais le fait d'en parler et de dire à ma mère, bah voilà ce qui s'est passé de tel âge à tel âge, de tel âge à tel âge, j'ai grandi avec ces peurs-là, avec ce sentiment-là, etc. Bah, que ce soit vis-à-vis de mon père ou vis-à-vis de ma mère, le fait de leur dire ce que je ressentais, et ben t'imagines même pas en fait la libération que moi ça a pu m'apporter, mais même eux, à quel point ça les a aidés aussi à se regarder en face et à comprendre en fait pourquoi leur enfant souffrait à ce point et autant. Et en fait pour un parent, je ne suis pas mère, mais pas encore en tout cas, je sais que j'ai envie de l'être et je pense vraiment que le plus important pour un parent, c'est que son enfant se sente libre et se sente à sa place en fait, qu'il ait sa place pour grandir, pour évoluer, pour se développer, pour briller. Et en fait, le fait que j'osais pas être moi, bah finalement, eux n'étaient pas heureux non plus de le savoir en fait. Donc ça a été difficile pour eux de se rendre compte que par le biais de leurs croyances et de de leur système de croyances, de leur prisme en fait, et la manière dont j'ai été éduquée au travers de leur propre fonctionnement, bah ça m'a empêchée d'être moi-même. C'est dur pour un parent d'entendre ça,
que j'étais malheureuse, que je souffrais, mais parce que je craignais d'être... quand j'osais dire ce que je pensais, assumer, m'assumer et donc du coup être un peu dans la lumière, je faisais forcément de l'ombre à d'autres personnes, de ma famille, où je ne m'en... Voilà, dans la fratrie en gros. C'est comme si je faisais de l'ombre à ma sœur qui avait plus de difficultés que moi et un handicap qui faisait que ma sœur a toujours été plus fragile que moi sur le plan émotionnel et sur tous les plans. Mais en fait, le fait que moi, je m'assume telle que je suis, je n'ai pas d'handicap, je n'ai pas... j'ai une certaine force intérieure, une certaine comment dire, lumière, voilà, une certaine lumière intérieure. Et ben, comme ma sœur avait cette sensibilité-là, ces difficultés-là et qu'elle était plus vulnérable, si moi j'osais être moi, je la mettais encore plus face à ces zones d'ombre. Moi, j'étais encore plus dans la lumière et du coup, j'avais le sentiment que j'étais trop par rapport à elle. Ce sentiment de culpabilité d'être trop parfaite par rapport à elle, d'être trop celle qui réussit, d'être celle qui est belle, d'être celle qui a de la force, d'être celle qui est sportive, d'être celle qui est dans la fusion avec la mère, d'être celle qui a un copain, qui est aimé, qui est valorisé. En fait, j'ai beaucoup grandi avec ça vis-à-vis de ma sœur et du coup vis-à-vis de mes parents, bah forcément, j'osais pas être moi vraiment parce que mes parents voilà, souffraient de l'handicap de ma sœur et donc du coup il fallait pas déranger, il fallait pas la fragiliser, il fallait pas voilà. Mais même s'ils l'ont fait inconsciemment, moi j'ai grandi avec ça dans le fait que si j'étais vraiment moi, pleinement moi, bah en fait j'étais trop ou alors j'étais pas assez. Voilà. Soit j'étais pas assez calme, soit j'étais pas assez, assez dans la carapace, donc du coup trop sincère, trop honnête, trop transparente. Mais en fait, comme c'est ma manière d'être et que c'est ma façon de vivre, c'est mon caractère en gros, bah, c'est comme si en fait j'avais rejeté pendant des années bah, toutes mes valeurs et les traits de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'étais pas moi-même et que j'étais dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-perfection, parce qu'en fait, tout simplement, je m'acceptais pas telle que j'étais réellement et je me regardais pas suffisamment en face et j'assumais pas assez à la fois ma lumière, du coup, alors que j'ai le droit d'être dans la lumière, j'ai le droit de briller, j'ai le droit de rayonner. Si c'est ce que je suis et si c'est ce qui fait que derrière je peux aider le monde qui m'entoure, que je peux inspirer, que je peux impacter positivement, que je peux motiver les gens, bah, c'est ma mission de vie. Donc aujourd'hui, je suis très 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 heureuse de l'assumer. Je suis très heureuse d'être une lumière pour moi-même, pour mes proches et pour mes clientes et pour mes amis et pour bref tout mon entourage en fait. Mais avant, c'était pas assumé. Et voilà. Et ce jour-là, le jour où j'ai été voir Enzo, et Enzo, c'est mon mentor dans l'entrepreneuriat, celui qui m'aide à développer mon entreprise et mon business. Ce jour-là où il m'a dit, quand je revenais d'Italie, après un mois de retraite spirituelle où j'étais complètement chargée émotionnellement, j'avais besoin de vider mon sac tellement que j'avais vécu des choses là-bas et une expérience incroyable, hein, vraiment, sur le plan spirituel, c'est juste dingue ce que j'ai vécu. Je reviendrai sur cette expérience un peu plus tard. Mais quand je suis revenue de l'Italie et que j'ai été voir Enzo, ça a été la première personne que j'ai vue quand je suis rentrée de mon expérience. Et il m'a dit, mais là, si on veut avancer, si on veut créer éclat de soi, donc c'est mon offre d'accompagnement en, en ligne pour aider les femmes à justement se retrouver leur pouvoir et se révéler grâce à la course à pied. J'ai eu besoin d'entendre certaines choses et c'est lui qui m'a dit là t'es coincé et tout ce que t'es en train de me dire, j'ai l'impression que c'est ta mère ou c'est ton père sur l'aspect enfin voilà dans la conversation quoi, il sentait que
le prisme en fait n'était pas bon. Si je changeais pas mes croyances limitantes, j'allais rester bloquée. Et ces croyances limitantes là, elles venaient de mon éducation, des deux personnes en fait qui m'ont donné un exemple dans la vie, donc mon papa et ma maman, qui m'ont en fait permis de construire ma carte mentale du monde à travers leurs propres croyances à eux. Et j'ai été faire cette journée d'immersion business avec Enzo, où il m'a dit bah, va parler avec tes parents, libère-toi. Moi, c'est ce que j'ai fait à l'époque aussi. Voilà, tu les prends un par un, tu leur dis tout ce que tu ressens et tu leur dis que c'est ok, que tu les pardonnes parce que ils ont fait comme ils ont pu. Ce n'est pas de leur faute. Voilà, c'est leur responsabilité, oui. C'est eux qui m'ont éduqué comme ça, oui. C'est par leur biais que j'ai développé ces croyances limitantes, ça c'est sûr, c'est certain. Mais, euh, mais je vous pardonne. Papa, je te pardonne. Maman, je te pardonne. T'as fait comme t'as pu. C'est ok. T'as, t'as fait comme t'as pu avec tes possibilités. Parce que c'est pas la même génération. La génération de mes parents, donc moi j'ai 28 ans et mes parents, ils ont 60, une soixantaine d'années. C'est pas la même génération, c'est sûr. Eux, il y a des choses qu'ils pouvaient pas se permettre de faire, des non-dits, des sujets tabous. C'est pas la même génération. Donc, j'ai compris ça et je leur en ai pas voulu. Et j'ai essayé vraiment, quand je suis allée leur parler, j'ai essayé vraiment de mettre tout un contexte autour de mon discours pour que ça ne soit pas trop brutal pour eux, que ça soit pas comme j'aurais pu faire avant, ne pas mettre les rondeurs qu'il faut et y aller en mode brut de décoffrage. Bon, même si je suis quand même comme ça, faut pas se le cacher, là je savais aussi que la sagesse et la maturité m'a appris à poser des mots et à éviter d'être trop dans l'émotionnel quand je parle et plus dans le factuel et de pouvoir mettre un peu voilà, le contexte. Et donc je leur ai dit, voilà, je leur ai dit, enfin j'ai d'abord parlé avec ma maman, donc autant vous dire que moi, quand je suis décidée d'un truc, je le fais et je le fais rapidement. Quand je prends une décision, la décision, je la prends rapidement. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon immersion avec Enzo, je suis rentrée chez moi et le week-end est passé. Et 2 jours après, le lundi, j'ai appelé ma mère pour lui dire, bon écoute, est-ce qu'on peut se voir, est-ce que tu peux venir en sortant du travail, que se voit, j'ai besoin de te parler, etc. Ma mère, évidemment, voulait savoir de quel sujet je voulais lui parler, etc. Elle était curieuse et tout ça. Et moi, j'avais vraiment besoin de lui parler en vrai. Donc, je lui ai dit, bah, tu verras, il n'y a pas de pression, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais juste, j'ai besoin qu'on aille se poser quelque part, qu'on aille marcher et on va parler, quoi. Donc, j'ai commencé avec ma maman. Pourquoi avec ma maman? Parce que c'est ce qui m'a semblé de prime abord le plus simple en termes de sécurité émotionnelle, étant donné que j'ai toujours eu une grosse fusion, j'ai toujours été fusionnelle avec ma mère et proche de ma maman sur un tas de choses, je veux dire émotionnellement, en termes d'amour et de ouais, en termes d'amour et de sécurité, je me sentais plus en sécurité, en tout cas, de parler d'abord avec ma maman que avec mon papa, avec qui la peur, le rejet et l'abandon étaient beaucoup plus prononcés. Donc, du coup, je parle avec ma maman, on va se poser sur un banc et tout ça, là, vers chez moi, dans les Monts d'Or, enfin, sur les berges là-bas de Saône. Et voilà, je commence à lui dire, et j'avais la boule au ventre, mais à la fois, je savais que les mots allaient sortir tout seuls, parce que je sais que j'ai cette capacité à exprimer ce que je ressens. J'ai pas peur de dire ce que je ressens, et même si aujourd'hui, je peux blesser si je dis ce que je ressens, j'ai pas peur de le faire parce que je respecte mes émotions, j'assume mes valeurs, et je prends soin de mes émotions aujourd'hui. C'est vraiment ma priorité par rapport à voilà à ces années de thérapie que j'ai fait avec Océane et le travail sur moi-même que j'ai fait pour pouvoir mieux m'accepter et pouvoir aussi m'expanser et évoluer en tant qu'enfant pour ne plus être cette petite fille qui a peur d'être abandonnée sur le côté de la route,
bah, il fallait bien que à un moment donné, voilà, j'assume aussi ces parts de moi et cette capacité de communication. D'ailleurs, c'est pas pour rien si je suis là en train de te parler, c'est que j'aime la communication, j'aime parler, exprimer les choses. Donc ma maman, ça n'a pas été très difficile de lui dire, ben voilà, maman, j'ai compris que tu m'avais fait, enfin j'ai compris, voilà, j'ai fait une thérapie. Elle savait que j'avais fait une thérapie, mais elle savait pas exactement de quoi est-ce que j'avais parlé en thérapie. Donc je lui ai dit, écoute maman, j'ai passé 4 ans et demi en thérapie pour pouvoir essayer de soigner mes troubles du comportement alimentaire. Je sais que tu n'étais pas au courant que j'avais des troubles du comportement alimentaire. Je sais que tu n'étais pas au courant que je n'aimais pas du tout mon corps et que j'étais très malheureuse dans ma peau. Je sais tout ça parce que j'ai porté une carapace tellement énorme pendant des années, parce que j'étais dans mon cocon de vie avec mon ex, avec qui je me sentais hyper bien, je me sentais en sécurité et finalement, cette sécurité-là que je n'avais pas au travers de mes parents, bah, je l'ai trouvée chez lui et donc je me sentais en pleine sécurité. Donc à la fois j'étais mal dans ma peau, mais comme mes parents n'étaient pas avec moi, n'habitaient pas avec moi, bah, ils ne le savaient pas. Bref, donc ma mère voyait la partie de moi que j'avais bien envie de lui montrer. Donc je lui ai dit, écoute, j'ai porté une carapace, j'ai porté un masque pendant très longtemps en n'assumant pas ma vulnérabilité, en n'assumant pas mes peurs ni mes insécurités parce que dès lors que je le faisais, toi ou papa, vous me rejetiez. Parce que dès lors que je te disais quelque chose qui te renvoyait à tes propres insécurités, ça te mettait en colère parce que ça te renvoyait de la colère, ça te renvoyait de la haine, ça te renvoyait du ressentiment, de choses enfouies chez toi depuis des années, des années, des années. Et depuis que mamie est décédée, moi, maman, j'ai vraiment eu une énorme prise de conscience. Quand mamie est morte et que je me suis séparée de Quentin, j'ai eu une grosse, bah, une grosse, comment dire, renaissance, quoi. Je veux dire, je suis tombée très, très bas. Et du coup, je me suis révélée à travers ça. J'ai vraiment bah, exploré ma zone d'ombre, on va dire, hein, pendant ces deux dernières années. J'ai exploré ma part d'ombre en moi la plus sombre qui existe, quoi. Sauf que ça m'a amené tellement dans une profondeur que là, vraiment, j'ai eu l'impression de me connecter et de nourrir mon âme véritablement, de l'écouter, d'écouter et de savoir vraiment qui je suis. J'ai l'impression de m'être retrouvée en me séparant et en faisant cette thérapie. En fait, je me suis trouvée, quoi. Je me suis trouvée et le décès de ma grand-mère m'a ramené aussi à la foi, au divin et à la croyance que j'avais laissé un petit peu de côté parce que je ne pratiquais pas forcément, mais que j'ai retrouvé également avec son décès. Bon, voilà, ça a réveillé ces croyances-là en moi et la foi est revenue. Et quand la foi est revenue d'un monde meilleur et que j'allais remonter la pente et que après l'obscurité, il y avait la lumière, et ben je lui ai exprimé ça et je lui ai dit, écoute, finalement, bah, il y a eu la mort, mais il y a eu la vie. Parce que, voilà, elle est partie, mais moi j'ai le sentiment d'être réapparue, de renaître. Voilà. J'ai l'impression d'une renaissance et c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Et elle n'avait pas du tout pris conscience de toutes les peurs et les insécurités avec lesquelles elle m'avait fait grandir et les croyances limitantes avec lesquelles elle m'avait fait grandir. Donc le poids de l'héritage émotionnel, hein, le fait d'être dans l'hyper-contrôle, dans l'insatisfaction permanente, dans l'hyper-perfection, l'hyper-exigence, c'est pas elle, c'est même du transgénérationnel. Ça remonte à mon arrière-grand-mère, etc. Et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu brassé ma mère, on peut le dire. Hein. Elle a été quand même vachement brassée par tout ce que je lui ai dit. Parce que je lui ai dit, voilà, maman, moi je m'intéresse au transgénérationnel. Du coup, là vraiment, j'aimerais bien comprendre mon histoire maternelle. Parce que je vois en moi que je porte des fardeaux. Dans mon corps, je me sens pas bien. Ouais, j'ai le syndrome du côlon irritable, la colopathie fonctionnelle que j'ai aujourd'hui, elle s'est révélée au moment où je me suis séparée et au moment où il y a eu le décès de ma grand-mère. Donc c'est pas anodin. Au niveau émotionnel,
il y a eu tout un contexte assez difficile et douloureux qui a fait exploser totalement la colopathie que j'avais, quoi. Et du coup, je me sentais vraiment très très mal dans mon corps quand j'ai pris ma mère comme ça et qu'on est allé marcher ce jour-là. Je me sentais en plus de ça très très mal dans mon corps à ce moment-là. Mais je m'acceptais, c'est-à-dire que c'était plus la même douleur. C'était pas l'image de moi où je me dégoûte dans le miroir, où je m'assume pas, où je ne m'aime pas comme je suis. Non, j'ai appris à m'aimer telle que je suis. J'ai appris à me recentrer sur mes valeurs, à savoir en fait qui j'étais au-delà d'un poids, au-delà d'une image corporelle, au-delà d'une certaine beauté extérieure. Je me suis vraiment connectée à ma beauté intérieure, à ce que je pouvais vraiment transmettre autour de moi, quelle était ma mission de vie, etc. Et donc aujourd'hui, que je sois gonflée devant le miroir ou que j'ai du ventre, ou que j'ai plus de cuisses, plus de fesses, de la cellulite ou que je ne sais quoi, c'est des pensées qui me traversent, mais ça ne m'impacte plus. Voilà. Mais j'ai des pensées qui reviennent forcément, hein, mais voilà. Là, aujourd'hui, ce qui est vraiment problématique, c'est la sensation de lourdeur que j'ai dans le corps et le gonflement que j'ai en permanence, même le matin au réveil, qui fait que je me sens lourde et c'est pas agréable pour moi. Mais voilà, ma maman a la même colopathie, elle me l'a transmise. Et donc, du coup, c'était important pour moi aussi de lui dire, lors de cette discussion, qu'il y avait du transgénérationnel, qu'il y avait eu de la transmission génétique, qu'elle n'était pas responsable de ça, mais qu'elle me l'a transmis. Donc aujourd'hui, j'en souffre et que je n'ai plus envie de souffrir aujourd'hui de cette colopathie et que je souhaite me soigner. Et que certainement que le fait de prendre la peine de me soigner, de me faire suivre sur le plan alimentaire, sur le plan médical, au travers de cette colopathie, ça va l'aider également, elle, à se guérir, parce que ça fait des années que ma maman ne peut pas porter de pantalon, qu'elle est obligée qu'elle est tout le temps en train de cacher son ventre, qu'elle ne s'aime pas devant le miroir, etc. Et c'est peut-être l'occasion pour elle aussi de faire ce travail. Si moi je l'aide, je sais que je suis un pilier pour elle. Donc voilà, finalement, dans tout ça, il y a énormément de positifs. Il y a le fait que je me développe personnellement, j'investis sur moi-même et ça ne peut que l'aider, elle, à prendre l'exemple, entre guillemets, et à se dire, ok, ma fille, elle voit les choses sous ce prisme-là, elle a besoin d'aller mieux parce que actuellement elle souffre et l'amour inconditionnel d'une mère, ça ne s'explique pas. Donc elle aura toujours envie que j'aille bien et que je prenne soin de moi. Donc même si ça a été difficile pour elle d'entendre certaines choses, d'entendre le fait que à cause de Laura, ma sœur, enfin pas à cause, mais par le fait que elle était dans la culpabilité de l'handicap de ma sœur et que ma sœur a des difficultés et a eu des difficultés pour se construire, a eu un gros manque de confiance en elle, etc. Que si moi, en fait, je m'assumais, je lui faisais de l'ombre, je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit, j'ai eu le sentiment aussi de ne pas être choisie. Et que du coup, au travers de, de tous les autres piliers de ma vie, j'ai toujours été dans la compétition avec moi-même, mais en fait dans la compétition vis-à-vis de ma sœur. Quand je m'intéressais à un garçon, quand j'étais ado, c'était parce que ce garçon, il était convoité. C'est parce il avait d'autres nénettes qui lui couraient après. Et en fait, moi, j'avais besoin de me sentir en compétition. Pourquoi? Parce que ça me renvoyait cette compétition que j'avais et la culpabilité que j'avais envers ma sœur, en fait. Et aussi envers ma maman. Et tout ça, voilà. Enfin, du moment que je l'ai conscientisé, et merci Dylan de m'avoir aidé à le conscientiser, j'ai pu le lui dire à ma maman et ça nous a permis aussi d'améliorer notre communication parce que elle a pu comprendre vraiment le pourquoi de mon mal-être. Elle a pu comprendre aussi le pourquoi, à certains moments de mon adolescence, je lui ai rentré dedans sur certains sujets. Et c'était souvent d'ailleurs en rapport avec le fait que l'attention était portée sur ma sœur et pas sur moi. Et que du coup, je manquais à ce moment-là beaucoup d'attention et d'intérêt. Et que j'avais le sentiment du coup de ne pas être choisie. Et ça lui a vraiment permis de se remettre en question. Et elle a été extraordinaire parce que je lui ai dit, maman, moi j'ai besoin d'être aimée
pour qui je suis, sans masque en fait. Donc, si là, aujourd'hui, je suis en train de te parler, si tu n'acceptes pas ce que je dis, si tu es encore dans le rejet, dans le rejet de toi-même vis-à-vis de ce que je te dis et que ça te renvoie encore à tes insécurités, c'est parce que toi, en toi-même, voilà, tu as besoin aussi de prendre conscience de tes douleurs. Et si en tout cas, tu as le souhait que notre relation s'améliore et qu'elle soit plus saine sur le long terme, ben, j'espère en tout cas, je te demande pas de me comprendre à 100%, je te demande juste de m'écouter et d'accueillir ce que je te dis sans me rejeter. Et elle l'a tellement bien accueilli, elle m'a épatée parce que auparavant, il y a quelques années en arrière, ma mère, elle n'aurait pas du tout réagi comme ça. Elle aurait été dans le, un petit peu, elle aurait joué au bras de fer avec moi, elle aurait été dans la dureté, elle aurait été dans le rejet. Et là, elle n'a pas été dans le rejet. Là, sur l'émotion du moment, ça a été les larmes. Donc voilà, elle s'est mise à pleurer, on s'est prise dans les bras, je lui ai dit que c'était ok, je l'ai rassurée, je lui ai dit que je lui pardonnais, que j'avais juste besoin de lui dire mais que je n'attendais rien d'elle, je n'attendais pas de changement, je n'attendais pas de juste de me sentir écoutée, qu'elle me donne de l'attention, au moins pour ce que j'avais à lui dire, et que derrière les réactions de chacun, bah j'étais pas attachée à une réaction ou à comment ça allait se passer par la suite, mais plus sur le fait, sur le moment même de me sentir écoutée et entendue surtout. Parce qu'il y a écouter et il y a entendre. Voilà. On peut écouter une personne et entendre ce qu'on veut. Et à l'époque, voilà, c'était un petit peu le ressenti que j'avais. Là, elle a été en capacité d'écouter et d'entendre. Et ça m'a permis de me libérer et elle également de se libérer. En tout cas, plus aujourd'hui qu'il y a des années. Et ma maman est sur un très bon chemin. Et notre relation, elle n'a fait que s'embellir depuis qu'on a eu cette discussion parce que il y a un rapport et un certain respect entre nous qui est sain. C'est-à-dire que je ne suis plus sa petite fille. Je ne suis plus la petite Manon qui a besoin d'être protégée, d'être absolument sécurisée et, et qui a peur d'être rejetée sur le coin de la route. Non, aujourd'hui, cette Manon, elle a grandi. Manon, c'est une adulte et j'ai bien fait comprendre à ma mère qu'on avait ce rapport-là d'adulte à adulte. Que maintenant, je suis on va dire, livrée à moi-même et que je sais très bien me gérer toute seule. Voilà. Donc quand elle veut encore des fois intervenir sur des choses ou me protéger de manière un petit peu trop excessive, je ne manque pas de lui dire que je n'en ai pas besoin et que là, ce qu'elle fait, c'est déjà très bien et que je n'ai pas besoin de plus. Voilà. En fait, j'hésite pas à lui dire quelle est la place que je souhaite qu'elle occupe dans ma vie avec la distance qu'il faut et avec la communication qu'il faut pour que ce soit sain entre nous et que ça ne m'étouffe pas. Et c'est beau cette relation qu'on a parce que tout le monde en fait n'a pas cette force-là. Bah, tout le monde en fait n'a pas la chance d'avoir des parents qui vont accueillir ça, qui vont être dans cette capacité d'écoute, dans cette capacité de remise en question et dans cette capacité aussi de trouver les ressources à l'intérieur d'eux pour faire le travail nécessaire et le cheminement nécessaire. Surtout quand on a 60 et quelques années, que ça fait des années qu'on est dans ce système-là de croyances et que on n'avait pas conscience de ça, c'est forcément, ça leur demande un travail énorme. Mais ma maman est capable de le faire et je vois tous les jours comment elle s'améliore et je suis tellement, mais tellement reconnaissante et fière d'elle qu'elle en soit là parce que finalement, tout le temps que j'ai manqué quand j'étais petite pour avoir de l'attention et le sentiment que j'étais pas choisie, bah en fait aujourd'hui c'est comme si je rattrapais ce temps-là à l'âge adulte parce que je passe des moments juste magnifiques avec mes deux parents et c'est juste dingue en fait. C'est juste dingue parce que comment je me sens aujourd'hui, comment je suis plus du tout la même depuis le jour où j'ai parlé avec mes parents. Vraiment, comment je me suis sentie après, je me sentais tellement plus légère, plus reconnectée à moi et surtout plus en paix. Là vraiment, si je peux te dire un mot qui est très fort pour moi, mais j'ai jamais été en paix avec mes pensées, jamais en paix, pas de paix intérieure, pas de paix d'esprit. Et franchement, le fait d'avoir fait cet exercice-là et d'avoir parlé avec mes parents,
ça m'a libérée d'un poids et je me sens complètement reconnectée et en paix avec moi-même depuis ce temps-là. Et ça a été aussi très fort avec mon papa parce que la figure paternelle a beaucoup manqué quand j'étais petite. Donc j'ai grandi avec la peur de l'abandon, hein, très clairement. Et ça m'a conduite à avoir cette dépendance affective auprès de mes relations, alors que ce soit mes relations sentimentales. euh, la relation sentimentale, parce que j'en ai eu une véritablement, mais une très longue, de 10 années. En fait, je me suis construite à l'âge de 16 ans dans une relation de couple. Et donc, j'avais pas conscience à cette époque-là de mes schémas et de mon attachement. Mais en fait, l'attachement que j'avais, c'était un attachement anxieux par le fait que je cherchais un papa, en fait, que j'ai pas eu. Donc, dans ma relation, je cherchais un papa et non pas un chéri à cette époque-là. J'avais 16 ans, j'étais immature encore, j'étais en pleine construction. Et cet attachement anxieux que j'avais m'a permis d'arriver à un attachement sécurisant parce que l'homme avec qui j'étais, il était dans cet attachement sécurisant. Et c'est pour ça que ça m'a permis aussi de grandir et de guérir de certaines choses. Mais cette blessure d'abandon, elle s'est réveillée à plusieurs reprises dans de nombreux dans d'autres expériences de ma vie. Et, euh, et tant en fait que j'avais pas exprimé ça à mon père, bah ça revenait aussi comme un boomerang en fait. Je me retrouvais confrontée à ça. Et comme j'ai une grande conscience de moi-même parce que j'ai fait voilà, j'ai été accompagnée en psy et avec de la thérapie cognitive et comportementale, que j'ai lu des bouquins là-dessus et que en fait, je suis continuellement en train de travailler sur moi pour être pleinement consciente et éveillée. En fait, aujourd'hui, cet éveil spirituel que j'ai, cet éveil de conscience, me permet à chaque fois quand il se passe quelque chose émotionnellement, d'arriver à poser des mots dessus, à savoir ce que ça réveille en moi, à chercher à m'introspecter à l'intérieur de moi-même sur ok, pourquoi ça me fait ça, qu'est-ce qui fait que je ressens ça, quel a été le contexte, quel a été l'élément déclencheur, etc. Et, et en fait, pareil, quand j'ai parlé avec mon papa, j'avais très peur de sa réaction, étant donné que mon papa, quand j'étais adolescente et même petite, il s'exprimait très fort, donc il avait une aura où en fait il parlait très fort, il coupait la parole, on ne pouvait pas en placer une parce que c'était toujours moi je, moi je, moi je. Mais parce que pareil, lui il a fait comme il a pu, il avait besoin de l'attention qu'il n'a pas eue non plus, hein. Donc c'était pas, je veux dire, il faisait comme il pouvait. Mais du coup, il me renvoyait le fait que bah, j'avais pas le droit de m'exprimer, que je ne pouvais pas m'autoriser à m'exprimer et que je ne pouvais pas lui dire ce que je ressentais parce que pareil, il était évitant, fuyant, voilà, il était pas là, quoi, il était très distant émotionnellement. Donc ça m'a engendré de la peur de l'abandon et un attachement anxieux. Donc du coup, bah, être dans la dépendance affective et chercher tout le temps à me sécuriser par le biais des autres en fait. Donc que ce soit dans les relations amicales, dans les relations sentimentales et même dans le travail. Enfin, je veux dire, ça s'est reflété sur pas mal d'aspects. Et le fait de lui en avoir parlé, de lui avoir dit, mon père m'a dit, bah écoute ma fille, t'es pas la première qui m'en parle, hein, je l'ai déjà entendu de la bouche de tes autres sœurs, hein, parce que mon papa il a 4 filles, donc voilà, je suis la petite dernière. Mais bon, donc du coup il a eu le temps d'en apprendre des autres, hein, de mes autres sœurs qui sont plus âgées que moi. Et donc, elles étaient déjà passées par là, visiblement, elles avaient déjà travaillé mon père au corps, elles l'avaient déjà mijoté. Donc, comme je suis arrivée et que je lui en ai parlé, bah, en fait, il a accueilli l'information, il l'a écouté, il l'a pris en compte. Et là, vraiment, bah, j'ai enfin eu le sentiment d'être prise en compte, d'être considérée, d'être et aussi d'être choisie parce que j'ai passé plein de week-ends cette année là, entre 2024 et 2025 avec mes 2 parents toute seule et ça m'a fait un bien fou parce que j'avais vraiment le sentiment là que
ok, bah, je pouvais m'assumer telle que j'étais aimée telle que j'étais, qu'on me considérait, qu'on me prenait en compte. Et ma relation avec mon père, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celle qu'elle était quand j'étais ado, où je le supportais pas, il y avait beaucoup de friction, parce qu'en fait, ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal de voir que lui allait mal. Mais comme je ne savais pas comment je pouvais l'aider, et que moi-même j'étais impuissante, ben du coup il y avait cette frustration, cette tristesse, cette colère, enfin des émotions difficiles quoi que j'arrivais pas trop à gérer. Et le fait d'avoir fait de la thérapie et d'avoir pu poser des mots sur mes émotions, d'avoir pu travailler moi sur mes schémas et sur mes peurs, et ben en fait voilà, ça nous a permis à tous les deux avec mon papa, pareil, de construire une relation basée sur des piliers solides, sur de la communication ouverte, sur de la communication non violente, c'est de la communication bienveillante. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur, que ce soit pour mon papa ou pour ma maman, je n'ai pas peur d'assumer mon opinion, de dire les choses telles que je les ressens, telles que je les pense, avec mon prisme, euh, ne pas prendre en compte eux leurs sentiments et être voilà, dans cette compréhension mutuelle. Je sais qu'ils ont des besoins et au moins mes parents connaissent mes besoins et ils savent aujourd'hui que voilà, on est dans une relation respectueuse. J'ai besoin d'eux pour me soutenir émotionnellement dans mes projets pro. J'ai besoin de leur soutien sur les choix que je fais. J'ai besoin d'avoir leur opinion sur certaines questions que je me pose. J'ai besoin de leur parler également de qui est-ce que je rencontre, de quand je fais une activité quelque part, je leur explique le contexte, voilà, je leur parle, mais ils savent très bien que je suis autonome, indépendante et que je n'ai pas besoin d'être protégée ni surprotégée. Enfin voilà, je n'ai pas besoin qu'ils fassent les choses à ma place, je n'ai pas besoin qu'ils m'assistent, je n'ai pas besoin de tout ça, je suis autonome. Et, euh, et en fait, du coup, bah, ils ont leur place, moi j'ai ma place. Et aujourd'hui, je sais quel soutien je peux leur apporter, je sais quel amour, sous quelle forme il se retransmet, sous quelle forme il se conjugue cet amour inconditionnel avec l'un et avec l'autre. Et du coup, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je me sens complètement. On peut pas dire complètement, mais je travaille sur moi énormément et je vois au fur et à mesure des mois et des années que la gestion émotionnelle n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que déjà, l'authenticité dans nos relations entre ma maman et mon papa, du coup, elle est beaucoup plus... Enfin, la relation est beaucoup plus authentique. Je n'ai plus peur de dire qui je suis. Ça a influencé ma relation forcément avec moi-même. Si je suis moi-même authentique, je le suis avec les autres, forcément. Je me sens plus légère, je me sens plus en paix, donc je ne prends pas mal et je n'interprète pas mal les réactions des autres, que ce soit mon papa ou ma maman. Je sais que ce n'est pas de ma faute, je sais que ce n'est pas contre moi, ce n'est pas dirigé contre moi, donc je ne prends plus les choses personnellement, puisque j'ai appris que on avait chacun notre carte mentale du monde, que les réactions des uns et des autres ne sont que liées à leurs propres croyances et à leurs propres peurs et à leurs propres insécurités, et que ce n'est pas contre moi qu'ils réagissent, mais par rapport à ce que ça leur procure en eux, en fait, ce que ça génère en eux. Et mon rôle de coach aussi a changé, puisque depuis que depuis que j'embrasse mon authenticité, qui je suis réellement et que je suis complètement entière et honnête avec moi-même, ça m'attire aussi les bonnes personnes avec lesquelles je travaille. Donc, dans mon métier de coach, je peux mieux accompagner, je peux être plus sincère, je peux être plus honnête, je peux être je peux être plus entière dans mon accompagnement et donc du coup, je peux vraiment transformer la femme qui vient me voir pour des raisons précises, qui a besoin de moi pour l'aider à prendre confiance en elle, pour l'aider à révéler sa puissance, pour l'aider à se sentir plus en paix, plus libre. Oui, forcément, si moi j'y suis arrivée, je ne peux que te guider sur ce chemin et je ne peux que
te dire d'assumer pleinement qui tu es, ton authenticité, que ce soit au niveau de ton caractère, au niveau de ton image corporelle, au niveau de ton ressenti corporel, au niveau de ton poids, au niveau de ton alimentation, enfin voilà. Au niveau de ton rythme en course à pied, parce que voilà, c'est pas parce que tu vas lentement comme une tortue que t'es nul et que t'es pas capable. Au contraire, si tu cours lentement comme une tortue, tu cours intelligemment, et si tu cours intelligemment, tu cours plus longtemps. Donc tout ça, voilà, c'est parce que j'ai fait tout ce travail où je me suis reconnectée à mes valeurs, où j'ai vraiment cherché au plus profond de moi-même quelles étaient mes valeurs, qui est-ce que j'étais sur cette terre, quelle était ma mission, etc. que ça m'a permis d'assumer et d'embrasser mon rôle de coach aussi de la meilleure des manières. Et aujourd'hui, je vois vraiment le fruit de mes efforts sur l'aspect du coaching. Et ça a ouvert en moi aussi énergétiquement beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de la lumière intérieure et extérieure, voilà, du rayonnement, de la bienveillance, de la joie, du bonheur, des émotions positives. Enfin voilà, aujourd'hui, je ne peux pas te dire que je ne vais pas bien, je vais très bien. Je veux dire, j'ai aucun problème à assumer de dire je suis seule avec moi-même, je suis libre et je suis très bien. Je veux dire, je me sens hyper heureuse aujourd'hui. Et j'aurais jamais pensé te dire ça il y a quelques années de ça, où juste le fait de me retrouver seule une soirée, quelques heures, ça m'angoissait parce que je me retrouvais seule avec mes pensées et que là-haut, là, ça cogitait, c'était juste une prison émotionnelle. Mais aujourd'hui, mon cerveau, mon esprit, mon âme, c'est pas une prison, c'est une paix, c'est de l'énergie, c'est de la vitalité. Voilà, c'est ça en fait. Énergétiquement, là, je me sens dans ma puissance vitale, un truc de fou. Et du coup, j'ai grave de l'énergie aussi pour vous, en fait, pour toi qui m'écoute, pour toi si t'es ma cliente et que je t'accompagne en ce moment dans tes baskets et dans ta vie. Enfin voilà, en fait, je me sens vraiment pleine de vitalité parce que je me suis retrouvée. Voilà. Et vraiment, Enzo, merci parce que si tu m'écoutes, parce que tu m'as aidé à ouvrir la porte en fait de ce qui était vraiment enfoui au plus profond dans mes croyances et qui m'empêchait vraiment d'être pleinement qui je suis. Merci de m'avoir motivée et de m'avoir poussée à faire cet exercice-là. Merci à mes parents, à mon papa, à ma maman que j'aime de tout mon cœur et qui me soutiennent dans mes projets et dans mes ambitions, qui croient en moi et qui me soutiennent aussi émotionnellement, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, voilà, je ne peux que te dire, et là je vais ouvrir un peu la porte et m'adresser à toi directement qui est en train de m'écouter depuis 53 minutes presque. Et toi, qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à ceux que tu aimes, qu'il s'agisse de tes parents ou d'autres personnes? Si tu m'écoutes, c'est que t'es une lionne, hein, voilà, t'es une lionne. Et ma lionne, là je m'adresse à toi, interroge-toi sur cette question. Je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à ceux que tu aimes? Et de te rappeler que libérer ta parole, c'est te libérer toi-même et que c'est une marque, c'est une forme de respect et d'amour envers toi-même, d'amour propre en fait, qui est énorme. N'hésite pas à faire cet exercice-là dans un premier temps, tu vois, si tu as besoin de libérer ta parole, c'est de prendre un rendez-vous avec toi-même. Donc, va courir par exemple, va courir, danse, écris une lettre, essaye de poser des mots sur tes blessures, tu vois. Ose en fait, ose regarder ta part d'ombre, ose explorer ta zone d'ombre, ta zone, tu vois, ton enfant blessé, ta petite fille intérieure là, il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui parles. Et moi, franchement, je lui parle régulièrement, hein. Des fois, quand je me surprends dans des réactions, dans des manières de m'exprimer et tout ça, là, récemment, ça me l'a fait d'ailleurs, sur une situation avec un homme, comme par hasard, et ben, je me suis retrouvée à me dire, mais waouh, je me suis comportée comme une petite fille, là. Comme la petite fille qui a
peur de se faire abandonner sur le côté de la route, quoi. Voilà. Et alors que non, en fait, non. La Manon adulte, elle est là pour rassurer la petite Manon, la petite fille fragile, en insécurité, etc. Donc, n'hésite pas à faire cet exercice avec toi-même. L'écriture, c'est vraiment très très puissant. Moi, j'écris énormément. J'ai mon petit journal de bord sur lequel j'exprime les choses. Donc voilà, tu as le droit. Je terminerai le podcast vraiment par un message fort et très authentique, très bienveillant. C'est que tu as le droit d'exister. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit d'être libre. Voilà, tu as le droit. Et si cet épisode t'a touché, eh ben, je serais honorée de recevoir ton message en commentaire sur Spotify ou si tu partages ce podcast à une personne qui a besoin de l'écouter. Voilà, je t'invite à m'écrire sur Instagram si tu as aimé ce podcast, à t'abonner à mon podcast ou à t'abonner et à partager cet épisode à une femme qui a besoin d'écouter ces paroles. Voilà. Et voilà, je terminerai en te disant vraiment que tu mérites d'être entendue, toi aussi. Donc cet épisode de podcast est vraiment consacré à te donner un élan pour toi et à t'autoriser à dire et à assumer qui tu es pleinement parce que tu mérites. Des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!